C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Et bienvenue à vous, on va faire un petit peu le tour de l'actu MMA en ce jeudi. Donc on va commencer par justement ce petit face-à-face là qui est arrivé dernièrement. C'est plutôt cool, c'est acté quoi, ça va. On continue, là on voit la Maison Blanche. He loves his country so much. Surtout ce réussi. And I never thought you would be so kind. Well, I have a false image. Yeah. I have a And why do false you want to give the top C'était test to you? l'autorisation d'inviter en fait oui. une deuxième personne. You said Cyril Vienne est Oh, yeah. son frère. You know, that's what I want. You know your opponent very well, very tough. I know How do him you very like tough régulièrement là. opponent. Do you feel good? Et Very puis What are your chances of winning? Me? Yeah, avec son frère I aussi. have complete faith. 100%. That's why you're here. And they believe that too. Would you like to And I say hope something? he has the same faith. That's That's right. gonna make an amazing fight. It's going to be great. Yeah. Et oui, on continue. Là, Strickland qui dit qu'en fait, quand il avait 17 ans, il empêchait en fait, il disait, il empêchait ma mère, il parlait de son père. Hein. Le jour où Strickland en fait s'est retourné contre son père violemment pour défendre sa mère. J'avais 17 ans, il empêchait ma mère d'aller travailler. Je suis entré dans la pièce et j'ai dit, papa, laisse-la bosser. Il s'est collé à moi et il lui a cassé le nez. Alors, on voit bien en fait de toute façon Strickland qui a eu une enfance chaotique, notamment avec Dricus Duplessis qui l'avait un peu chahuté à ce niveau-là et on avait vu d'ailleurs Strickland pleurer. Mais ouais, bah c'est sûr qu'il a eu une enfance, je pense, merdique. Peut-être, je sais pas ce qu'il a eu, des atoutouches ou je sais pas quoi. Ou, enfin, en tout cas, de la violence, c'est sûr, familiale. Mais bon, il y en a eu des séquelles de toute façon après. On voit bien qu'il est marqué quand même, Strickland, hein, il n'y a pas photo. On continue, Cyril qui parle en fait de la communication de Thomas Spinal et je vous laisse juger. Certains critiquaient d'ailleurs Cyril parce qu'il ne communiquait pas sur ce qui s'était passé avec Thomas Spinal, mais il a bien eu raison en fait. Il y a des fois, je pense qu'il en a fait assez les frais et ouais, il a bien raison. On regarde vite fait. Hop. Sa gestion de communication était très mauvaise. Aujourd'hui, il a signé avec une agence. Je pense qu'il va l'aider, j'espère, sur sa communication parce que c'était catastrophique. Des fois, il vaut mieux pas parler. C'est des choses qui arrivent. Tu n'as pas besoin d'abuser, d'exagérer, de faire le gars qui ne peut plus conduire, qui loupe la main, qui lui nani. Il a raconté tellement de trucs. Il passait tellement de temps à vouloir m'accuser de je ne sais quoi. Ça n'avait plus de sens à un moment donné. C'est-à-dire que même ses fans ont dû se dire waouh. Mec, c'est bon, ça va, arrête, tu vois. Genre, c'est des choses qui arrivent en vrai. On est derrière toi, mais à mon avis, calme-toi un petit peu, tu vois. Mais voilà, c'était sa communication. Moi, je n'ai absolument pas suivi, tu sais. Les réseaux, c'est secondaire. Eh oui, bah, il a bien raison que les réseaux, c'est secondaire. Et on voit bien que ça pollue. Alors, il devrait un peu plus communiquer quelquefois, enfin, au moins quelques tweets. Mais bon... Bon, je pense que c'est une façon de se protéger et quelquefois c'est pas plus mal. On continue alors en fait, Baki qui veut une revanche. Alors Baki hein, qui commence à revenir, il commence à se réentraîner. Donc Cédric Doumbé manque. Alors voilà, non, Baki veut une revanche contre Cédric Doumbé. Hop, téléphone, super. Désolé pour le bruit. Cédric Doumbé manque au MMA français. Il faisait énormément de divertissement et tout le monde est unanime pour dire que c'était bien avec lui. Donc, si t'es dispo, bah oui, alors j'imagine qu'en plus là, il a perdu un peu de hype, Baki. Et puis, oui, il y a toujours cette histoire de revanche. Donc, moi, je pense qu'elle va pas se faire. Mais bon, pourquoi pas, hein, à voir. À voir. On continue. Alors, Khamzat Chimaev chez les poids lourds. Alors, hop, je vous mets sa petite If interview. not, I go to heavyweight. I don't think so, but still Sean, not big thing for me because the guy I beat before, I just all 5 rounds. I took from guy like I win all 5 rounds and with Duplessis, and he beats him twice, bro.
each one gonna big fights. Alex Pereira, if you're gonna lose, he gonna come down. He's a big fighter, big name. If he not, I go to heavyweight. So you're saying you're willing to even go up to heavyweight for a big fight if the opportunity is there? Of course, I was being trained with heavy guys, so I train most of my time with Alexander Gustafsson, Jimmy Manuwa, Gokhan Saki from the beginning of my career. And I was fighting 170, I trained with them, spar with them, so for me never been problem with weights, you know. So I like to eat, and I'll find in the cage. Vous voyez, c'est quand même un truc de dingue, c'est qu'il serait même prêt à monter chez les lourds. Donc, dans son idéal, lui, il aimerait en fait prendre Pereira. Bon, de toute façon, il s'en est jamais caché, ce qui est plutôt bien. Chimaev, c'est que lui, il veut des money fights. Et ouais, ça sera un combat intéressant. Et pourquoi pas, de le voir chez les lourds, ça pourrait être intéressant. On continue, et William Gomis. Alors, on l'a déjà vu, mais c'est toujours intéressant de revoir ce petit extrait. Je vous laisse. J'ai des émotions. J'ai juste cru à mon destin. Vous voyez, tous les matchmakers vont donner à 3. Je vous ai dit de parier votre maison. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit de parier votre maison. Fallait la parier. On a gagné. Vive la France. Alors, pour le prochain combat, j'aimerais tout simplement un petit gars qui est déjà ici, hein, Lopez. Il est venu ici, hein. Ah oui, il est venu, hein. Je veux lui, je veux Lopez. J'ai battu le gars qui l'a battu. Maintenant, c'est à mon tour de le battre. Top 3 ou pas, je vais lui éclater la gueule. Avec tout mon respect. Oh, Esteban Noir. Jaguar Gomez. Et on peut dire que William... Ouais, il était chaud, William. Alors, on va regarder un petit peu donc William qui combat ce week-end à l'UFC 28. Donc là, William qui est ici, il va combattre Pat Sabatini, qui est quand même un client. Alors, on va aller sur sa fiche. Pat Sabatini, regardez un petit peu, il a beaucoup de verres. La dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Diego Lopez. On voit qu'il est quand même vachement actif. Il a à peu près en moyenne 3-4 combats par an. Et puis, la dernière personne qu'il a combattue, c'est Chepe Mariscal. Mariscal qui avait donc gagné contre, c'était assez serré, contre Morgan. Donc, non, il a eu des bons clients. Donc ça va être intéressant. On va regarder un petit peu la carte rapidement. Donc là, pour revenir un petit peu, donc ça, c'est Baïsangour. Ça peut être un combat intéressant. C'est sur KF. Contre Jordan Santos. Donc ça c'est un combat à voir. Pat Sabatini évidemment, William Gomis. Alors je vous invite pas à parier votre maison, mais peut-être un petit à la rigueur si vous aimez parier, mais pariez surtout pas de grosses sommes en tout cas. Roman Koplyov, je bouffe peut-être son prénom, lui ça va être aussi intéressant contre Marco Tullio. Jim Miller, qui commence à être sur la fin, mais il est toujours là. Je sais pas, il doit avoir plus de 40 ans. Ensuite, Mateusz Rebecki, Grandosson, ça peut être un combat intéressant aussi à voir. Joel Alvarez, qui devait combattre, et ça s'était pas fait, contre Bono Sani, c'est la même catégorie, des 70 kilos, contre Yaroslav Amosov. Et puis, alors ça, Ateba Gauthier, qui est... frappe de... il a des pierres dans les mains. Le petit Ngannou, quoi. Contre Ozzy Diaz. Et puis là, on arrive donc King Green, Jérémy Stephen. Bon, King Green, ça peut toujours... tout dépend le petit show qu'il nous fait. Sean Brady qui avait perdu contre Morales la dernière fois, qui va combattre contre Joachim Buckley. Alors là, un combat poids lourd, moi qui m'intéresse, Alexander Volkov contre Waldo Cortés Acosta, qui a de la hype depuis, il a gagné 2-3 combats. Ça va être intéressant. Alors, ça va être du striking. Il y en a un, Acosta, qui est plus sur de la boxe anglaise. Alexander Volkov, qui est plus complet sur le plan striking. Pas complet en tout, au niveau lutte et sol, c'est pas terrible. Par contre, voilà, il utilise beaucoup plus ses jambes que Acosta. Va falloir qu'il fasse attention, Volkov, et à bien bouger surtout,
parce que s'il s'en prend une, je sais pas s'il va pouvoir en accumuler beaucoup. Ensuite, Joshua Van contre Tatsuro Taira. Alors ça va être un bon combat à voir, ça va être intéressant. Niveau lutte et sol, alors là, le japonais est vraiment, vraiment bien regardé. Il est très, très compétent et il bouge bien. Donc ça va être bien, ça va être un bon combat. Et puis il va défendre sa ceinture. Ça va être la première défense de ceinture pour Joshua Van. Et puis, le main event qu'on attend tous, Khamzat Chimaev contre John Strickland. Pas besoin de présenter les deux loulous. Voilà. Donc, je faisais un petit tour de la carte rapidement. On continue. Et je voulais vous faire voir ce trailer. Un trailer qui a été fait en fait entièrement par l'IA. Maintenant, il ne s'en cache plus. Voilà, c'est l'UFC qui fait un trailer officiellement de A à Z. C'est l'IA. Et en plus de ça, même la voix, c'est de l'IA. Et je vous laisse regarder ça. America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history. Ilya Topuria! One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon. He has the chance to be the first to successfully defend both the featherweight and lightweight UFC title. But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything. He has the highest performance bonus percentage in all of the UFC. Those two at the White House should be insane. But he's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history. A one-of-one event. Here we come, Washington, D.C. Ça a bien été fait, ça a bien été bossé. Donc là, la petite question, est-ce que ça vous hype? Bah évidemment. Évidemment que ça nous hype. Mais on aurait aimé quand même, franchement, avoir une carte quand même de la Maison Blanche, beaucoup plus étoffée, avec beaucoup plus de ceintures. Ils nous l'ont quand même bien mise. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'était les infos du jour. Sur ce, moi, je vous dis ciao bambino sur Instant Fight. Ciao.